Pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme à l'espace culturel Victor Hugo, une séance de massage a été organisée à la médiathèque. Qu'avez-vous donc prévu pour cette séance de 10 minutes de modelage? Donc 10 minutes c'est court, il fallait trouver quelque chose d'attrayant. Donc j'ai proposé un petit modelage du dos, modelage des mains ou modelage des pieds. Un avant-goût du reste. Comment avez-vous donc appris à modeler? Alors j'ai appris, on apprend déjà à l'école, l'esthétique qui est assez loin derrière moi. Et après, en allant pendant des voyages, en testant chez d'autres esthéticiennes et en rajoutant toujours des petites choses à mes modelages. Quelles sensations ressentez-vous pendant les modelages? Une sensation de relaxation, parce qu'il faut être relaxé pour pouvoir relaxer la personne. 2 € la séance de 10 minutes, une bien petite somme pour un grand moment de détente. Ça m'a procuré du plaisir, d'abord en entrant dans la salle, parce qu'il y a des bonnes odeurs et je suis très sensible à ça. Et puis évidemment du plaisir sensoriel, c'est fait pour ça. Cette séance de massage, c'était un vrai plaisir. Donc là, après, on est bien détendu, on est relaxé, on peut passer une bonne après-midi. De la décontraction, relaxation, sur des points de tension. C'est sympa. Et c'est bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent beaucoup à leurs enfants et qui ne pensent pas beaucoup à elles. Autre événement phare de l'événementiel L'Art au féminin, 3 auteurs sont venus à la rencontre des lecteurs de la médiathèque. Ils ont ainsi pu parler de leur actualité, partager leur expérience d'auteur et comparer l'homme et la femme dans l'écriture littéraire. Nous sommes certainement un peu plus sentimentales que l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes sentimentaux, ce n'est pas ce que je veux dire, mais nous comprenons plus les choses parce que nous les créons. Les hommes ont une grande sensibilité à eux aussi. Ce ne sont pas simplement des grands lions et qui rugissent comme ça. Ils ont aussi, et je pense qu'à force de dire depuis tout petit, qu'on les a dit depuis des générations en arrière, un homme ne pleure pas, les hommes, moi j'aime un homme quand il s'exprime, j'aime la douceur. Je pense que les hommes ont leur douceur, bien à eux, et après c'est un peu à nous de les apaiser, voilà, puisque c'est nous qui leur avons donné la vie. N'oublions pas que lorsque la femme se donne, de l'empreinte, il y a l'étreinte, il y a le fruit de l'amour, et c'est de la femme que l'homme se donne. Au niveau de la sensibilité, je pense qu'il n'y a pas plus de sensibilité chez la femme que chez l'homme. Moi, je vous dis, j'écris sur le Vietnam, j'accompagne mon mari qui fait ses missions et je lui communique. Bon, c'est pas un ouvrage à deux mains, mais il pleure autant que moi sur les moments de grande tragédie poétique. Sincèrement, après avoir lu Musso, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui différencie l'écrivain homme de l'écrivain femme, dans la mesure où la plume de Musso me fait penser que cet homme-là a dû avoir été une femme dans une autre vie, tant sa sensibilité est proche de celle de la femme. Je ne sais pas possible, il faut avoir été une femme pour la comprendre à ce point-là. Donc très sincèrement, depuis Musso, je ne sais que dire et je voudrais tout simplement vous répondre en disant homme ou femme, tant que nous avons l'intelligence de comprendre nos sensibilités respectives, de toujours aller vers l'autre dans le respect de sa personne, de toujours tendre vers le meilleur de l'autre, ma foi, la plume n'en sera que belle. Les interviews de ces 3 auteurs sont à écouter presque en intégralité dans l'émission Le Livre du mois. Toutes ces animations, prétexte à célébrer la femme, ont donc permis de montrer l'étendue du champ artistique des femmes dans le monde de la culture. Mais qui doute encore de leur talent aujourd'hui, à part elles-mêmes ? Tournoi de jeunes filles âgées d'à peine 12 ans, l'édition 2014 des Mini Ladies accueille cette année des joueuses issues de toute l'Europe. Pour la première fois, on risque de voir venir des joueuses de l'Est avec la Lettonie et la Roumanie. Mais nous avons aussi, et c'est ça qui est le plus important, un tournoi de qualification. Un tournoi de qualification qui est, je dirais, européen, puisque nous aurons l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, qui viendront se frotter aux meilleures Lorraines.
2 joueuses issues des qualifications et 10 joueuses étrangères seront donc rejointes par 20 joueuses proposées par la Direction technique nationale du tennis. La meilleure joueuse, c'est la joueuse lettonienne, ou la lettonne, je ne sais pas son nom, qui est classée à 2-6, à 12 ans. C'est un classement important. Les moins bonnes sont à 15 cette année. Alors à titre indicatif par rapport aux années précédentes, l'année dernière, la moins bonne joueuse était à 15,5 et la meilleure était à 5,6. Donc il y a une évolution faramineuse en un an là. Événement d'ampleur pour notre commune, le Tennis Club de Cattenom n'oublie pas pour autant son rôle de formateur dans le parcours d'une tenniswoman. Par ce tournoi, on est déjà, on participe à leur formation. Et c'est vrai que pour nous, c'est que du bonheur de voir aujourd'hui Kristina Mladenovic, qui est aujourd'hui numéro 3 française et qui joue en Fed Cup, de voir d'autres filles comme Fiona Gervais, qui sera la marraine de cette année du tournoi, aujourd'hui faire partie des 30 meilleures françaises. D'ailleurs, elle sera là dimanche le 2 mars. Et elle va dévoiler le tableau du tournoi des Milady. Mais il y en a d'autres, et je pense surtout à notre Lorraine, parce que Constance Sibyl, elle a fait partie de la première édition. Elle n'a pas gagné le tournoi, mais elle a fait partie des 15 meilleures de ce tournoi. Et aujourd'hui, elle est 15e française, et c'est tout que du bonheur pour nous. Donc avant, on faisait un grand carnaval le samedi soir, plutôt pour les adultes, et le dimanche, la boum. Et on s'est rendu compte que c'était assez lourd en organisation pour un bénéfice qui n'était pas si important. Et on a choisi de miser plus cette année sur la boum de carnaval, de passer un bon moment avec les enfants et d'avoir un repas qui nous permette de financer la boum des enfants. Défilés et concours de déguisement, animation musicale et familiale, tout était prétexte à gagner des cadeaux. Grand vainqueur de cette journée, la famille, qui grâce aux sous des écoles, passe un moment de détente et d'amusement sans avoir recours à une technologie portative ou à un écran de télévision.